bonjour à tous et à toutes. À la suite de ce que nous avons vu, nous allons nous intéresser aujourd'hui à une question qu'on se pose quand on réfléchit au sujet de Mashiach et de la Géoula, une question qui est légitime. Comment est-il possible d'attendre que Mashiach vienne aujourd'hui, et pas seulement aujourd'hui, maintenant, comme nos sages nous le disent, que Achakelo bechol yom sheyavo, attends-le chaque jour qu'il vienne, pas seulement kol yom, chaque jour, kol hayom, tout le jour qu'il vienne. C'est-à-dire, comment peut-on concevoir que dans le contexte dans lequel nous vivons actuellement, dans le monde, dans notre vie, Mashiach puisse venir. En effet, il est un principe qui veut que chaque chose se fait d'une manière qui est progressive. Et on ne peut pas passer d'une situation à une autre alors que ces deux situations sont extrêmement différentes, voire opposées. On parle de la galoute, on parle de l'époque actuelle où il y a du vol, il y a du mensonge, il y a de la difficulté, il y a de la maladie, il y a des choses qui sont très négatives, seulement qu'on puisse dire. Et de l'autre côté, on va passer à une période qui est paradisiaque, où il n'y aura plus le kinav, le sinav, le tacharut, comme nous dit le Rambam, il n'y aura plus de haine, il n'y aura plus de concurrence, il n'y aura plus de jalousie, il n'y aura plus rien de négatif. Comment peut-on passer d'un extrême à l'autre de cette manière-là? Ça n'existe pas, ça n'a pas existé, et je ne vois pas comment ça peut exister. Et c'est la question que chacun d'entre nous se pose. C'est pour cette raison que lorsqu'on parle à quelqu'un, on lui dit « Tu sais que Mashiach arrive ?» Il dit « Oui, certainement. Dans 10 ans, dans 20 ans, lorsqu'Israël fera 2 Shabbatot de suite, comme même certains à le répéter, lorsque tout le monde fera Teshuvah, lorsque. Mais une chose est certaine, c'est que Mashiach, aujourd'hui, c'est sûr qu'il ne vient pas. Ça n'existe pas. Là-dessus, une réponse, on va la trouver dans l'enseignement d'un maître qu'on a souvent évoqué ici, qui est le Rabbi Lubavitch. Le Rabbi Lubavitch explique dans un discours de Acharon Shel Pesach Tavshin Chavbet, le dernier jour de Pesach, 1962, 5722 de la création du monde. Et là-bas, le Rabbi pose une question très très simple. Dans un texte, il doit y avoir théoriquement une cohérence. Toujours, il doit y avoir une cohérence. Et dans les Haftarot, qui sont les textes qu'on lit après la lecture de la Torah, il y a aussi une cohérence théoriquement. Or, dans la Haftara du dernier jour de Pessah, on voit un manque apparent de cohérence. De quelle manière? C'est que le début de la Haftara nous parle d'un sujet, un événement historique, en l'occurrence la venue de Sancheriv, l'empereur, qui est venu pour conquérir Yerushalayim. Il est venu pour conquérir Jérusalem. Et il arrive jusqu'à Nov, qui est un poste élevé au-dessus de Yerushalayim, du point de vue du relief, géographiquement parlant. Et de là, il voit Yerushalayim, il vient avec 200 000 hommes, et il est sur le point de conquérir la ville. Et il voit cette ville, Yerushalayim, c'est le dernier bastion qui lui résiste encore. Il dit quoi? Je suis venu avec 200 000 hommes, juste pour cela. Il n'y a que cette ville-là qui me résiste. C'est incroyable. Et la suite de cette bataille, tout le monde la connaît, c'est le fameux miracle lorsque Chizkiyahu, le roi de Yehuda, le roi du royaume juif qui subsiste encore à ce moment-là sur la terre, en terre d'Israël, voit que 200 000 hommes sont en train de l'assaillir et il décide de mettre son sort entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. On est la veille de Pessah et Chizkiyahu décide de faire son seder, il va faire sa veille de Pessah comme tout le monde dans le peuple juif fait la veille de Pessah, il fait le seder, etc. Et ensuite, il va dormir, puisqu'il a fini. Et maintenant, il va faire sa nuit. C'est-à-dire qu'il est dans une tranquillité extraordinaire. Il nous donne ici une leçon de confiance en Dieu absolument magistrale. Le lendemain matin, Chizkiyahu se réveille et il voit que sur les 200 000 soldats qui se sont massés au pied de Yerushalayim, 185 000 sont morts d'une épidémie. Et le miracle a eu lieu. Lorsque les survivants de cette armée de Sancheriv voient ce qui s'est passé, bien entendu, ils prennent leurs jambes à leur cou et ils s'en vont sans coup férir, et c'est terminé. Et Yerushalayim a été sauvé. Derrière cela, la Haftara nous raconte comment va se passer la Géoula.
Et elle nous décrit comment Garzev, Imkeves, que les animaux sauvages, les animaux carnivores vont vivre à côté des animaux herbivores d'une manière qui est paisible. Elle nous décrit la venue de la personnalité de Mashiach, comment il va venir de Isha, il va venir de David, etc., etc. Et elle nous décrit la situation générale qu'il va y avoir lors de la Géoula, lors de la délivrance. Et la question, bien entendu, qui se pose, ce dont on a parlé au début, où est la cohérence? Soit la Haftara consiste à nous raconter un événement historique, dans ce cas-là, après le siège de Yerushalayim par Sancheriv, la Haftara continue encore sur de l'histoire. Ou alors, le propos de la Haftara, c'est de nous raconter quelque chose qui n'existe pas encore, c'est la situation du monde lorsque Mashiach va venir, et la personnalité du Mashiach, etc. Et dans ce cas-là, elle aurait dû aussi commencer de cette manière-là. Pourquoi on passe d'un événement historique à la description de l'époque messianique, dans le même texte, alors que ces deux éléments-là, n'ont pas de lien a priori. Et là-dessus, le Rabbi répond d'une manière extraordinaire que, effectivement, on peut croire à la venue de Mashiach chaque jour et chaque instant, car Akadosh Baruch Hu n'est pas limité dans le fait que dans la nature même, il est capable de mettre un élément qui va bouleverser le monde en une seconde. Avec rien, on bouleverse le monde dans les lois de la nature, sans intervention qui va absolument bouleverser tout, qui va bousculer les lois de la nature. Dans les lois de la nature. Et une illustration de cette chose-là, c'est ce que nous vivons depuis un an. Nous sommes aujourd'hui en 5781 et depuis le mois de Hadar 5780, ça fait un an maintenant, nous vivons à l'époque de ce qu'on appelle le coronavirus. Et le coronavirus, on ne va pas se parler maintenant de l'aspect terrible avec les décès, avec la maladie qui ont été le cortège qui a accompagné cette épidémie. On va monter un peu plus haut dans le principe. On va monter dans le principe. Parce que le but, bien entendu, dans le judaïsme, jamais, on ne cherche la mort, on ne cherche la disparition de quiconque. L'orotia Hashem bemot haracha. Akadosh Baruch Hu ne veut pas la mort du rachat. Même si une personne est négative, on ne veut pas qu'elle disparaisse. On veut qu'elle fasse teshuva, on veut qu'elle se repente et on veut que tout le monde soit en bonne santé, tout le monde soit présent. C'est évident que jamais il y a de positif dans quelque chose, dans un décès, dans une maladie. Mais on va aller dans le principe. On voit que avec juste une créature, on appelle ça un virus, qui n'est même pas visible à l'œil nu, le monde, quasiment du jour au lendemain, s'est arrêté de vivre. Tous les ta'alichim, tous les processus du monde se sont arrêtés ou se sont changés quasiment du jour au lendemain, juste avec un virus. Et ce virus, il n'a rien de surnaturel, il n'a rien de miraculeux. C'est quelque chose qui est dans la nature. Des virus, il y en a des milliers et des milliards peut-être dans la nature. Eh bien, avec un virus, le monde a changé de face en un rien de temps. Eh bien, le Rabbi nous dit que cette épidémie, c'est intéressant de remarquer que c'était une épidémie, cette épidémie qui a frappé l'armée de Sancheriv a fait qu'en une nuit, l'armée la plus puissante du monde a battu en retraite devant une ville, alors qu'elle avait conquis le monde entier. De là, nous dit le Rabbi, on voit comment, juste avec des lois naturelles, Akadosh Baruch Hu est capable de faire passer le monde d'une situation de galoute à une situation de Géoula. Que cela soit aujourd'hui même, avec le dévoilement immédiat de Mashiach. Amen. Vechen Yehi Ratzon.